Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre ami serviteur, le pasteur de Choc. C'est Amani. Qu'est-ce que c'est l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Parce qu'à l'ouverture des sceaux, je compare ça avec les 6 jours de la création, les ministères des fils de l'homme. Les 6 jours de la création, Dieu prêche, Dieu prononce la parole. Dieu est en train de briser les sceaux. Il est en train de dévoiler les mystères. Il prononçait les mystères qui n'ont jamais été prononcés depuis avant ces temps-là. C'était la première fois que la parole était prononcée. Il dévoilait des mystères. Alors, qu'est-ce que c'est l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Christ était loin, dans les éternités, en train d'intercéder. Les loin là signifie quoi? Ce sont des langages mystérieux et cachés que nous avons écoutés à la voix de cette image. Ce sont des langages symboles qui symbolisent, significatifs. Mais ça signifie quoi? Voilà, j'avais permis l'invention des cassettes dans ces temps de la fin pour que les messages soient gardés. Pourquoi? Pour que nous puissions répéter et mémoriser mot à mot. Qu'est-ce que signifie les mots à mot de Dieu? C'est la lettre ou c'est l'esprit? C'est la lettre ou c'est l'esprit? Le langage de Dieu est toujours mystérieux et caché. Le bonhomme dit, si tu as le Saint-Esprit, tu as les messages. Voilà les mots à mot de Dieu. Des mots, des paroles ont été prononcés lors d'une cérémonie, d'une conférence. Elohim, Père et sa famille. A dit, Elohim, c'était comme Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, parle au milieu de Dieu. Donc regarde comment l'apôtre Paul explique quand Christ était allé plus loin dans les éternités en train d'intercéder durant les étages de l'église. De même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas ce que nous devons, qu'on vient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si le Saint-Esprit, ça c'est Romains 8, 26, 27. Si le Saint-Esprit ne te place pas derrière le voile déchiré pour voir, comprendre, saisir le mystère de Dieu, tu ne saisiras rien. Jamais au grand jamais tu saisiras le ministère, les paroles, les mots qui ont été prononcés, jamais. Alors c'est alors pour que les symboles là soient dévoilés, il faut être derrière les voiles. La téléphonie rentre par l'âme, il vient écraser ton esprit, les 5 sens, il prend contrôle. Nous avons laissé notre gloire, notre royauté, les 7 royaumes au ciel pour venir dans un corps de chair. Et ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels en existant de forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est depuis lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en parut comme simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 5, 8. C'est la vie du parcours et les sentiments qui animent chaque fils Elohim qui a quitté la gloire pour venir ici, dans la chair de son humiliation, pour être testé et prouvé. C'est alors que nous allons cesser de prêcher, parce que l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas, parce que là c'est la théophanie lui-même qui va commencer à prêcher. Il ne prophétise pas sur moi, rien de bon, il prophétise qu'il y a du mal. Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 1 Roi 22, 18, 19, là, c'est la dévoile comment Dieu juge, comment Dieu assume ses devoirs, comment Dieu travaille. J'explique le mystère derrière une prédication, durant les 3 ministères des fils et l'homme. Qui est le type de l'ouverture des sceaux de 1965, 63, 65? L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, à Galade, qu'il périsse, répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je l'ai séduit. L'Éternel dit, comment? 1 Roi 22, 21, 22, 20, 21. Quand frère Branham prêchait, c'était à Jeffersonville, au Branham Tabernacle. Mais quand les fils et l'homme parlaient ou prononçaient la parole derrière les voiles des blaireaux, c'était lors de la conférence d'Elohim.
Voilà pourquoi frère Branham prononçait. Vous pouvez traverser les deux auditoires. Il parlait et il voyait. Mais quand il prêchait, les fils de l'homme étaient là, devant l'ensemble. Et il y avait aussi une assemblée physique, il y avait une assemblée spirituelle, il y avait l'assemblée des premiers-nés, il y avait aussi l'assemblée physique qui était là. Les fils de l'homme parlaient, ils prononçaient des paroles. Et qu'est-ce qu'Elohim était en train de faire derrière ces mots, des symboles prononcés mot en mot? Il faut être un fils Elohim qui était là pour recevoir ce qui a été donné. Derrière ces mots des paroles prononcées par Elohim, lui-même derrière la voix déchirée, des pleurs. Pourquoi les deux ministères des fils de l'homme sont tellement importants? Les trois ministères des fils de l'homme, veut dire lors de la création au jardin d'Éden, lors des 3 ans et demi du ministère de Jésus-Christ, lors du ministère des fils de l'homme 63-65 avec l'ouverture des sceaux, la voix du 7e ange, parce que les réunions, écoutez la réponse, parce que les réunions qui se faisaient au ciel, autour du trône du trône du Père, ont été transférés ici sur la terre, à travers du ministère du Fils de l'homme. Le trône du Père a été transféré dans les Fils de l'homme, momentanément, dans les Fils de l'homme, ici sur la terre, voilé dans la peau des blaireaux. La conférence des Fils Elohim, Psaume 82. Les réunions de l'assemblée du premier-né qui se faisaient au ciel, autour du trône, ont été transférés momentanément ici sur la terre, au travers du ministère des Fils de l'homme. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, ne leur parlez point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Si j'ouvrais ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Matthieu 13, 34. Si lors de sa première venue, il a parlé en parabole, comme sa première venue est l'image de sa seconde venue, je publierai les choses cachées, les mystères cachés depuis la création du monde. Comment? En parabole, dans un langage caché et mystérieux. Et lors du second ministère du Fils de l'homme, un frère avait dit à frère Branham, comment tu parles dans un langage caché, codé, mystérieux? Un sermon de 30 minutes ne va rien saisir, mais continue à parler jusqu'à ce que ça va sortir. Ça, c'est le prophète qui le dit. Il parlait en parabole codée, mystérieux. Voilà comment ceux qui ont marché avec Jésus-Christ pouvaient saisir et interpréter ces choses. Donc les ministères des fils de l'homme étaient cachés, codés, mystérieux. Les ministères des fils de l'homme étaient cachés, codés, mystérieux. Donc ces ministères, quand ils parlent, ils prononcent la parole. Quand Jésus est venu sur la terre, il prononçait la parole. Mais dans un langage codé, caché, il révélait tous les mystères cachés depuis la création du monde. Mais dans un langage caché, mystérieux, codé. Dans un langage caché, mystérieux, codé. Il révélait tous les mystères de Dieu. Mais pas au point que n'importe qui peut écouter. Seuls les fils qui ont des oreilles, les fils Elohim, peuvent entendre. Mais les restes ne pouvaient rien saisir. Voilà pourquoi la Bible a toujours été un livre codé, mystérieux. Pour que seuls les aigles de Dieu puissent saisir et comprendre. Pour que les fils Elohim puissent saisir et comprendre. Si tu n'es pas un fils Elohim, tu ne saisiras rien, absolument rien. Tu resteras dans ta position, tu croiras que tu es dans la vérité, dans la pure vérité. Par contre, tu es dans l'erreur, dans l'égarement. Parce que la parole de Dieu parle toujours par la Bible. Tout ce que Dieu parle, aujourd'hui la Bible est accomplie. Tout ce que Dieu parle, c'est par la Bible. Que Dieu bénisse richement et suivre tous ces enseignements tellement profonds, tellement dorés, mystérieux, que Dieu est merveilleux avec l'ouverture des sceaux. Parce que rien ne peut se faire. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est au travers de ces messages. Nous avons les tout de Dieu aujourd'hui, c'est le message de William Branham. J'ai pris que Dieu vous ouvre les yeux afin que, oubliez tout ce que vous avez écouté à gauche, à droite. Prenez les messages vous-même, écoutez-les. Prenez les messages, écoutez-les.
frère Branham fut un prophète de Dieu. Il a dévoilé la Bible. Son ministère, c'était de dévoiler la Bible. Donc, tout ce qu'il dit, c'est dans la Bible. Il ne contredit pas la Bible, mais il rend clair la chose. Il dévoile la Bible. C'est le ministère de l'ange qui l'a accompagné. Dommage que beaucoup sont voilés par l'interprétation dénominationnelle, par les fils dénominationnels, par les arbres dénominationnels. Que le voile dénominationnel vous soit ôté afin que vous puissiez avoir les yeux ouverts pour saisir de ces ministères. C'est pour nous, pour notre salut, c'est pour révéler qui tu es, ton identité, ta vraie identité. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.